Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc, les critères, écoutez, c'est les principaux que j'ai mentionnés tout à l'heure. Il y a 18 critères pour être en mesure de poser un diagnostic du TDAH. Et pour les enfants, ça en prend un minimum de 6 de ces 18, sur ces 18 critères-là. Pour les adultes, à partir de l'âge de 17 ans, 5 critères. Évidemment, il faut que ça ait un impact dans votre sphère de vie. Si vous me dites, moi, je suis juste inattentif, je suis impulsif, je suis hyperactif, mais ça va bien. Moi, je me souviens que j'avais un de mes clients qui était directeur au niveau marketing dans une grosse boîte, une grosse firme. Là. Puis lui, il était payé à la créativité, aux idées qu'il pouvait avoir. Et il me mentionnait, il dit, moi, je n'ai pas vraiment de TDAH parce que, évidemment, dans ma sphère de vie principale, le travail, puis dans mes autres sphères de vie, ça va bien. Mais évidemment, quand on va creuser un peu au niveau de la sphère conjugale, c'est un petit peu plus difficile, l'encadrement des enfants un peu plus difficile également, donc il y a des impacts ailleurs. Ça prend des impacts pour poser un diagnostic. S'il n'y a pas d'impact, pas de TDAH. Ça s'en vient quand même assez bien. D'ailleurs, si l'environnement est mieux adapté à ta condition, et c'est ce qui arrive des fois en vieillissant, c'est pour ça qu'il y a des enfants qui ont un diagnostic plus jeune, une des raisons, qui vont le perdre plus tard parce que leur environnement, il l'adapte davantage. Pourquoi? Parce que, ils ne vont plus à l'école, ils font ce qu'ils ont envie de faire, ils font ce qui les stimule, et évidemment, le cerveau va maturer. Fait que ça va faire en sorte qu'il y a des diagnostics qui vont tomber de cette façon-là. Mais n'empêche que le TDAH, il va quand même être là, à la base. C'est toujours génétique. C'est pas parce que tu es rentré maintenant à 4 critères que tu cotes au lieu de 5 que tu n'as plus du tout de TDAH. Vous savez, jusqu'au début des années 90, là, on pensait qu'à l'âge adulte, le TDAH n'existait plus. Donc, un genre de magie qui se passait dans la nuit de 17 à 18 ans, là, ça disparaissait. Et ce n'est pas ce qu'on voit. Mais là, avec ces critères-là, on me semble que tout le monde a un TDAH. Hein? On a tous un TDAH. Puis, tantôt, je vous ai parlé un peu, il y a une différence, il y a une distinction importante. Regardez, il y a un questionnaire qui a été fait. On a demandé aux gens qui présentent un TDAH et ceux qui n'en présentent pas, pour chacun des critères que je viens vous présenter ici, est-ce que toi, tu sens que ce critère-là est significatif? Regardez ce qui se passe. Difficultés dans les tâches d'organisation. Vous voyez, plus de 80% des personnes présentant un TDAH vont dire « oui, j'ai des difficultés dans les tâches d'organisation ». Ceux qui n'ont pas de TDAH vont dire oh, « très peu ». Les sphères d'impact il y en a plusieurs, mais regardez les principales sphères d'impact. Les activités d'apprentissage, responsabilités quotidiennes, le travail, l'occupation, la gestion financière, la gestion des finances. Alors moi, quand j'ai de l'argent, je le dépense. Il y a quelque chose qui m'intéresse, je m'en vais l'acheter. Le risque du crédit accessible aussi, ça amène ça. Et les rencontres sociales qui, des fois, fait en sorte que tu n'écoutes pas trop ce que la personne dit, puis tu sautes d'un sujet à l'autre, ou tu prends beaucoup de place, ou encore tu n'en prends pas, parce que tu sais que si tu prends de la place, tu vas toute la prendre. Les sphères d'impact, là, quand on parle de ces sphères-là, puis on leur demande aux gens qui ne présentent pas de TDAH, est-ce que c'est un impact pour vous? Il y en a juste 4% qui vont dire oui. Et lorsqu'on demande la même question aux gens présentant un TDAH, c'est complètement autre chose qui est en train de se présenter. Donc, 73 à 92% va dire oui, il y a un impact de ce côté-là. Il y a des impacts à ça. Exemple d'impact, je trouvais ça intéressant, je trouvais ça dans le Nouvelliste. Il oublie sa femme après avoir fait son plein d'essence. Je vous le lis, OK, ça vaut la peine. Donc, le mariage d'un couple allemand a mal commencé lorsque l'époux a oublié sa destinée à une station-service en rentrant à leur domicile au retour de leur lune de miel. Ne se rendant compte de sa disparition qu'après plusieurs heures. Un exemple d'impact. Je n'ai pas évalué celui-là. Mais voyez qu'est-ce que ça peut amener? Clairement. Je trouvais ça intéressant. J'ai trouvé ça sur healthline.com. Vous avez un TDAH si. OK? Si vous vous reconnaissez dans les prochaines diapos, vous me le direz. Donc, vous avez un TDAH. Vous avez l'impression que vous pourriez exploser si vous ne dites pas tout ce que vous avez à dire maintenant. Vous avez un TDAH si vous avez besoin de faire des graphiques et des dessins pour arriver à suivre l'autre. Vous avez un TDAH si vous oubliez parfois votre question alors que vous venez tout juste de la formuler. Vous avez possiblement un TDAH quand vous faites la vaisselle en pensant à 1000 choses en même temps. Vous avez possiblement un TDAH. Vous avez parfois à peine une fraction de seconde entre le moment où une idée arrive et le besoin de la réaliser tout de suite. Cabane à oiseaux, je vais la faire tout de suite. Vous avez possiblement un TDAH quand vous réalisez que le meilleur ami, le meilleur animal de compagnie pour vous est celui qui vous rappelle qu'il doit manger. Vous avez un TDAH quand vous retrouvez parfois votre sacoche dans le frigidaire. Vous avez un TDAH quand vous hyperventilez lorsque vous réalisez que vous avez un calendrier et que vous avez probablement oublié quelque chose.
Et finalement, vous pourriez vous demander à vos enfants de vous aider dans les tâches ménagères s'ils n'avaient pas eux aussi un TDAH. Je trouve ça intéressant un peu. Dans les manifestations qui peuvent se manifester. Évidemment, tout ça amène à un diagnostic des fois. Mais faites attention au diagnostic, je trouvais ça intéressant. Je me suis diagnostiqué à l'aide d'Internet, je viens vous voir seulement pour avoir une seconde opinion.